La rétinopathie diabétique, atteinte de l'œil et de la rétine, est une grave complication du diabète qui touche près d'une personne sur deux pour les patients diabétiques de type 2. L'œil étant formé d'une multitude de petits vaisseaux sanguins très sensibles aux hausses soudaines de sucre dans le sang. Pour aider à l'accès aux soins et au dépistage de la rétinopathie chez les diabétiques, l'Association française des diabétiques met en place un centre de consultation ophtalmologique itinérant. Alors c'est un dépistage, c'est dans le domaine de la prévention évidemment, qui a été initié sous la tutelle du professeur Creusot-Garchet, qui est quelqu'un d'extrêmement concerné par tous les problèmes liés au diabète et particulièrement donc le problème de rétinopathie. On s'était rencontrés il y a plusieurs années et on s'était aperçu qu'il y avait un souci pour les diabétiques qui ne consultaient pas suffisamment l'ophtalmo. Donc l'URPS et la marraine donc, de l'opération, Madame Creusot-Garchet, ont essayé de mettre en place un camion qui irait au-devant des diabétiques qui ne consultaient pas l'ophtalmo suffisamment souvent pour justement trouver les personnes qui étaient victimes de cette complication. Difficile à dépister par soi-même, la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité avant 65 ans. Ces symptômes apparaissent progressivement et témoignent généralement d'une dégradation rapide des vaisseaux. C'est le fond de l'œil qui commence à avoir des problèmes puisque c'est la rétine qui interprète, qui envoie les images au cerveau. Et au niveau de l'œil, j'ai des vaisseaux qui sont bien abîmés dans la rétine. Dans le cas où les symptômes n'apparaissent pas mais qu'une personne peut présenter des facteurs aggravants comme un diabète non équilibré, le dépistage doit se faire très tôt pour prévenir une dégradation précoce. D'abord, c'est mon endocrinologue, puisque je suis suivi au CHU, qui m'a envoyé auprès des ophtalmologistes. Donc c'est là qu'on a découvert ça, mais pas au début, parce qu'au début tout allait bien, et comme j'ai un diabète qui n'est pas équilibré du tout, donc c'est venu petit à petit. C'est devenu un problème. Au niveau des lunettes, on ne peut plus faire grand-chose. Donc pour l'instant, il y a un remède, c'est des injections dans l'œil. Quand on se rend compte qu'on commence à perdre la vue, c'est un petit peu un problème. Un problème dans la tête et un problème pour la vision. Dans les lieux où les ophtalmologistes sont relativement éloignés et où l'accès aux soins est difficile, le camion de dépistage de la rétinopathie peut améliorer la vie de nombreux diabétiques. Alors, il y a une étude qui est faite en partenariat avec, évidemment, la CPAM. La CPAM a des chiffres et en partenariat, évidemment, avec l'URPS, étudie les zones où les diabétiques sont nombreux, où il y a une désertification, on va dire, au niveau de la consultation auprès de l'ophtalmo. Il y a des régions où il n'y a pas beaucoup d'ophtalmo et que c'est très compliqué. Donc, à partir de ces critères-là, il y a un plan de travail qui est élaboré par l'URPS. Nous, on n'intervient pas en tant qu'association dans ce cadre-là, et qui cible des endroits sur toute la Bourgogne où on peut aller rencontrer des diabétiques qui, eux, étant donné qu'on a les chiffres de la CPM, on sait qu'ils n'ont pas consulté d'ophtalmo, puisque les chiffres sont clairs, et que ces gens-là, on les invite à venir au camion faire ce test pour voir s'il n'y a pas de complications à ce niveau-là. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.